On sait tous que personne n'est parfait, à part Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, il est étonnant de constater le large fossé qu'il y a entre son indulgence à lui et notre intransigeance à nous. Lui, il accepte nos imperfections, mais nous nous en servons pour nous dénigrer. L'être humain a toujours été jaloux de celui qui entreprend, et pour être en avant, il aime faire reculer les autres. Et sous couvert de franchise, de sincérité, de combat à mener, il a la critique facile. Bienvenue dans le monde insupportable des mises en garde. Vu d'ici, ça sent mauvais, et j'ose pas imaginer comment ça doit être vu là-haut. Ya Allah, pardonne-moi pour avoir critiqué ou rabaissé quelqu'un qui a essayé de bien faire et que tu as agréé. L'important est de s'investir et de se mettre au service d'une noble cause. Et moi j'admire ces gens. J'aime ces frères et sœurs qui bougent, qui se bougent et qui font bouger les choses. Ceux qui proposent et qui s'efforcent avec sincérité. Leur qualité m'apporte de la fraîcheur lorsque mes défauts me font suffoquer. Ils mettent la barre haute, certains la mettent très haute. Il est parfois difficile de faire mieux. Et il ne m'est pas demandé de juger, au risque de me tromper. J'ai des goûts, des préférences comme tout le monde, donc certains me touchent plus que d'autres. Mais aujourd'hui, j'aimerais tous les estimer autant et demander le meilleur pour eux. Peu importe leur courant ou le mouvement qu'ils suivent, du moment qu'ils sont sincères et qu'ils ne marchent pas sur les autres pour avancer. J'ai plein de noms et de visages en tête, mais l'important aujourd'hui n'est pas de tous les citer. Des imams, des savants, des prédicateurs, des associations, des frères et des sœurs qui sont dévoués pour la communauté, qui promouvoient un message positif, qui ont un impact positif, qui relèvent à leur niveau le niveau de la communauté. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de tout le monde. On a besoin de se rapprocher, de renforcer nos rangs. Juste pour donner l'exemple, je vais en citer quelques-uns. Je vais en oublier beaucoup d'autres, mais ça me tenait à cœur aujourd'hui de le faire. Parmi ces gens, il y a ces frères qui ont une chaîne YouTube comme la mienne, qui publient des vidéos, des rappels, des exhortations, qui mettent à la disposition des musulmans et musulmanes du contenu pour les faire devenir meilleurs. Parmi eux, il y a mon frère Rachid El-Jaï. Parmi eux, il y a mon frère Nader Abou Anas. Il y a aussi mon frère Abdul Mun'im Boussena. Ces personnes sont les plus écoutées sur YouTube et il n'y a pas de hasard. Pour en arriver là, il faut beaucoup de travail et je leur tire mon chapeau. Leur da'wa a fait beaucoup de fruits. Leur da'wa a touché beaucoup de monde. Beaucoup ont évolué, ont appris à travers leurs prêches. Et avec eux, je me dois d'ajouter quelqu'un qui est dans la da'wa en France depuis plus de 30 ans, Hassan Iqiyoussen. Parmi ceux que j'aimerais saluer, il y a également mon frère Ismaël Mounir, mon frère Ousmane Timera, Mohamed Bajrafil et Islam ibn Ahmed. Ces frères, qui sont tous imams ou enseignants, sont les plus connus, les plus écoutés ici en France. Et donc leurs statuts leur ont coûté beaucoup de mise en garde. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu les citer, les nommer. Je veux les mettre en avant, je leur apporte mon soutien. Et je pense qu'il est important aussi de les remercier, même si ce n'est pas ce qu'ils attendent, et ce n'est pas ce qu'ils demandent. Et attention, je le reprécise bien, je ne fais pas ça pour être complaisant. J'aime pas trop moi l'islam des bisounours. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on se fait des bisous. C'est pas ça le but. Avec tous ces frères, j'aurai des divergences. Ils se sont tous prononcés au moins une fois sur des sujets sur lesquels je n'étais pas d'accord avec eux. Chacun a sa différence, sa distinction. Et c'est ça aussi qui nous renforce, parce qu'on se complète. J'ai cité ces frères parce qu'ils sont dans le même domaine que le mien. Ils ont une chaîne YouTube et ils postent du contenu pour les musulmans. Mais je n'oublie pas non plus ceux qui sont dans d'autres domaines. Par exemple dans l'humanitaire, les ONG, les associations, celles qui sont connues et celles qui travaillent dans l'ombre. Les frères et sœurs qui ressortent et ceux et celles qu'on ne voit pas. Tous ceux qui travaillent, qui bossent, qui se sacrifient pour une des branches de l'islam. Tous ceux qui sont utiles à notre société. Ils ont tous dû supporter les torts, les critiques, les jugements. Ils ont tous dû en souffrir à un moment ou à un autre.
Parce que c'est si facile de parler lorsqu'on est assis à manger des pop-corn, de parler des défauts et des erreurs de ceux qui sont debout en première ligne. Mais celui qui est sur le terrain, lui, il n'a pas le temps de répondre à ces bêtises. Mais il est pour moi, et je pense aussi pour la communauté, important d'établir une fraternité et de se souder. Il y a des désaccords, il y en aura toujours, mais dans les cœurs, il n'y a aucune rancœur, aucune rancune, aucune haine. Au contraire, dans les cœurs, il y a innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullah. Dans nos cœurs, il y a ce verset, cette parole d'Allah qui résonne. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah. C'est une question d'intérêt général, mais il est aussi question de ton cœur. Enfin, je profite de cet audio pour faire passer le message à tous ces frères, à toutes ces sœurs. Je vous le dis sincèrement, je vous aime en Allah et je ne me considère supérieur à personne d'entre vous. Le temps des mises en garde est terminé. Félicitations à ceux qui n'y ont jamais participé. Maintenant, le moment est venu des mises en grade. Je sais que ça ne se dit pas, c'est juste pour le jeu de mots. Passe ce message. Passez-vous ce message entre vous. Partage cette vidéo parce que je veux qu'elle soit entendue. Qu'Allah unisse nos cœurs, qu'il nous utilise ensemble pour ses causes et qu'il nous préserve de la division. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.